Titre: Les croquettes qui connaissent trop de secrets. Un samedi après-midi, alors que je m'apprêtais à sortir faire quelques courses, j'ai remarqué que mon chat, Oliver, semblait plus nerveux que d'habitude. Il reniflait sa gamelle sans vraiment y toucher, se tournait en rond et miaulait d'une manière un peu désespérée. « Oliver, qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé perplexe. « Tu as faim, non ?» Mais il n'y avait rien à faire. Je remplis sa gamelle de ses croquettes habituelles. Mais il se détourna aussitôt comme s'il les avait à peine remarquées. Intrigué, j'ai décidé de ne pas céder à la panique tout de suite. Peut-être qu'il était juste capricieux, après tout, les chats peuvent être un peu imprévisibles. Quelques jours passèrent, et le comportement d'Oliver ne changea pas. Il refusait de manger ses croquettes, devenant même plus nerveux à chaque repas. C'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Oliver avait toujours adoré ses croquettes, alors pourquoi ce soudain dédain? En observant ses habitudes alimentaires, j'ai eu une révélation. Pourquoi ne pas tester une autre marque de croquettes? Je me suis rendu dans un magasin spécialisé, convaincu qu'un changement de saveur ou de texture pourrait lui redonner l'appétit. Je suis tombé sur une nouvelle marque premium, vantée pour sa haute qualité et ses ingrédients naturels. J'ai acheté un sac, et de retour à la maison, j'ai offert ces nouvelles croquettes à Oliver. À ma grande surprise, il s'est précipité dessus, les dévorant comme s'il n'avait rien mangé depuis des jours. C'est alors que l'idée farfelue m'a traversé l'esprit. Et si les grandes marques de croquettes faisaient exprès de rendre leurs produits moins appétissants au bout d'un moment, pour pousser les propriétaires à acheter plus souvent? Intrigué, je me suis plongé dans une série de recherches. J'ai trouvé des forums et des articles où des propriétaires de chats exprimaient des doutes similaires. Certains avançaient l'idée que les fabricants ajoutaient des agents de saveur ou des conservateurs qui se dégradaient rapidement, rendant les croquettes moins appétantes avec le temps. D'autres parlaient de la manipulation subtile des préférences des chats par des procédés chimiques, garantissant ainsi un flux constant de clients pour de nouvelles croquettes. Je suis allé encore plus loin et ai découvert qu'un grand nombre de croquettes premium contenaient des additifs destinés à stimuler l'appétit des chats, mais ces mêmes additifs se dissipaient après un certain temps, entraînant une perte d'intérêt. Une simple tactique pour faire en sorte que les chats reviennent toujours pour plus. En me souvenant de l'enthousiasme d'Oliver pour la nouvelle marque, je me suis demandé si ce phénomène n'était pas délibéré. Quelques jours plus tard, je suis retourné à mon magasin spécialisé, mais cette fois, j'ai acheté une marque bio, sans additifs ni produits artificiels. Depuis, Oliver mange de façon régulière et avec appétit, et je n'ai plus eu de problème. Conclusion. En y réfléchissant bien, l'histoire d'Oliver m'a ouvert les yeux sur un problème évitable, souvent négligé, la manipulation subtile des goûts de nos animaux. Peut-être que tout ça n'est pas un complot au sens strict, mais il est clair que l'industrie des croquettes utilise des techniques marketing et chimiques pour maximiser ses profits. À l'avenir, j'ai décidé de faire attention à ce que j'offre à Oliver et de ne pas me laisser duper par les promesses marketing. Nos chats méritent mieux que d'être les victimes de stratégies commerciales bien huilées.